Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet avec une review ciné. Parce que j'ai eu la chance de voir en avant-première, parce que j'habite à Montréal, faut pas oublier, Demon Slayer, le train de l'infini. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est un pétard mouillé? On va partir à la découverte de cette série et de cette review et on en parle tout de suite. C'est parti. Alors avant de commencer, on va faire un petit récap. Demon Slayer, le train de l'infini est un film réalisé par Haruo Satozaki et il est sorti au Japon le 6 octobre 2020. Et il est distribué par Aniplex et la Toho. Il réalise à ce jour 348 millions de dollars et il est actuellement le film ayant fait le plus d'entrées avec 26,44 millions de billets vendus. Il est le film le plus lucratif au cinéma japonais, surpassant Le Voyage de Chihiro. Il est aussi le film d'animation le plus rentable au monde. Le film a une grosse communication assez agressive sur l'ensemble du Japon, c'est pour ça que ça lui a apporté beaucoup de visibilité et ils ont même dégoté la locomotive dans les gares de Tokyo. Mais ça, je te laisse regarder. Donc la série a pris son envol suite à l'adaptation animée, mais c'est à la base un manga publié dans le Weekly Shonen Jump qui est actuellement terminé, et il a réalisé grâce à cela les meilleures ventes de manga en 2020. Il est disponible chez nous, chez Panini, avec actuellement 16 volumes. On va revenir maintenant au film. Donc le film s'est adapté du volume 7 et 8. Donc si tu les as lus, c'est bien, si tu les as pas lus, ça te garde un petit peu de surprise, mais qu'est-ce que ça raconte? On retrouve notre petit groupe mené par Tanjiro, là où on les avait laissés en fin de saison 1, devant la gare, et ils embarquent à bord du train de l'infini où une quarantaine de personnes ont disparu en très peu de temps. Ils doivent s'allier à un des plus puissants épéistes, le pilier des flammes, Kyojiro Rengoku, afin de contrer le démon qui a engagé le train de l'infini sur une voie funeste. Donc notre petit groupe doit affronter Enmu, un démon inférieur ayant le pouvoir d'endormir les gens. Il peut également entrer, manipuler et contrôler les rêves de quelqu'un pris sous son emprise. Il peut également le rendre à l'état végétatif en détruisant son noyau spirituel. Donc voilà, ça c'est le pitch assez classique de l'histoire. Très content de retrouver notre petit groupe de héros mené par Tanjiro. Et très heureux de découvrir le nouveau pilier Kyojuro Rengoku qui fait preuve d'un charisme monstre. C'est exactement ce qu'on a vu dans les volumes 7 et 8. Il n'y a pas de pirouette scénaristique où on invente des nouveaux démons ou quoi que ce soit, là c'est littéralement identique. Donc bref, est-ce que le film est très fidèle à ce qu'on a lu précédemment? La réponse est oui. Et est-ce que c'était bien? Là je te laisse découvrir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais avant de commencer dans tout ça, on va parler de l'animation. Donc concernant l'animation, prenez ce que vous avez vu en saison 1, la meilleure scène, et étalez-la sur 2 heures. C'est vraiment ce qu'il y a, c'est le meilleur du meilleur. Tout est beau, rien ne pêche, il y a même certaines scènes on dirait des peintures tellement c'est beau. Bref, c'est une direction artistique aux petits oignons et tout est magnifique. Maintenant je sais qu'il y a une certaine mouvance pour économiser un petit peu d'argent, c'est de faire de la 3D. Et les Demon Slayer aussi, il y en a de la 3D. Mais ça se mêle très très bien à l'œuvre parce qu'il y a les décors encore en 3D et on n'a pas affaire à full 3D. Donc ça reste quand même assez positif. Les seuls points négatifs que j'ai, c'est l'eau et le feu qui sont en 3D. Là ça m'a un petit peu dérangé, mais bon là je chapote. Le seul truc que j'ai trouvé un petit peu bizarre dans ce récit, c'est le ciel. Il y a certains passages où on voit le ciel et c'est du vrai ciel. Donc ça semblait un petit peu bizarre, mais moi j'ai pas trop aimé, je trouvais ça un petit peu cheap, mais je chapote. Concernant la musique, c'est la même chose que la saison 1, c'est les mêmes thèmes, on les connaît, mais il y a quand même un réajustement orchestral qui est opéré et franchement c'est top. Les musiques des nouveaux personnages sont aussi incroyables, celle de Rengoku est top 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 top. Mais il y en a une que j'ai pas trop aimé, mais ça on va aller en deuxième partie parce que je vais vous spoiler un petit peu en deuxième partie et on va parler de ça après. Mais c'est un thème un peu bizarre. Concernant le doublage, on a affaire à un doublage de qualité. Avec Satoshi Ino qui double Rengoku, il est comme son personnage. Une voix charismatique, chaude et chaleureuse. Comme le personnage, bref, meilleure voix de la série. Maintenant on va parler de Enmu et sa voix suave et sensuelle. Un petit peu trop stéréotype, mais qui colle parfaitement au personnage parce qu'il veut satisfaire Muzan à tout prix. Sinon le reste du casting c'est le même, ils font le café, bref ça reste top, tout le monde joue très très bien et c'est parfait. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu histoire, chiffres, animation, 3D, doublage, musique, mon avis en soi. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'œuvre, attendez un petit peu que ça sorte au cinéma pour éviter le spoil, tout ça. Pour ceux qui ont lu l'œuvre et qui veulent savoir mon avis, vous êtes à la bonne place. Il faut savoir que cette partie dans le manga c'est la partie que j'aime le moins. Pourquoi? Parce que c'est le méchant que j'aime le moins. Pourtant j'aime Rengoku et il fait partie du top des personnages que j'apprécie. J'apprécie pas du tout en fait le pouvoir du méchant qui est un petit peu overcheaté, c'est-à-dire qu'il a juste à endormir les gens, ils arrivent à les endormir de différentes façons et il a juste à venir et
et les planter quoi. Ça finirait comme ça prendrait 3 minutes, donc je trouve que c'est un petit peu un procédé bizarre de rentrer dans les rêves, tout ça, par l'intermédiaire de personnages, c'est assez compliqué. Surtout que le personnage en lui-même, Enmu, n'est pas vraiment sur le train, comme on veut le faire croire tout au long du récit, mais c'est le train en lui-même. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, il devient un genre de blob, et il se met à bouffer les gens à l'intérieur, enfin essayer de bouffer les gens. Pourquoi il n'a pas fait ça dès le départ? C'est ça que je trouve un petit peu bizarre, et je réfléchissais à ça quand je disais l'œuvre, et en fait, c'est pour ça que j'aime pas trop cette partie, mais en animation, ça reste quand même génial à regarder, c'est vraiment top, et j'ai plus apprécié le film que la lecture du livre chez Panini. Et le fait aussi que ça soit la locomotive. Est-ce que ça veut dire qu'au lever du soleil, la locomotive va prendre le soleil et va mourir? Est-ce qu'il est sous la locomotive? Ouais, c'est un petit peu des questionnements que je me posais, mais bon bref. Mais à la fois son pouvoir est hyper intéressant parce que ça permet d'exploiter un background assez rapide sur tous les personnages et d'en apprendre un peu plus, c'est-à-dire Tanjiro et sa culpabilité intérieure et le fait qu'il aimerait vivre encore avec sa famille, Kyojiro et son passé, et bref, ça permet un attache assez rapide avec des nouveaux personnages qu'on vient de connaître, et c'est top. Maintenant, on va parler de la deuxième partie du film, parce que Le Train de l'Infini, c'est seulement la première partie du film, et maintenant, la deuxième partie est dédiée à un nouvel héros, Kyojiro. Et c'est ce que j'aime avec Demon Slayer, c'est-à-dire que le héros n'est pas Tanjiro. Le héros, Tanjiro, c'est un héros parmi tant d'autres, et que parfois il est en retrait, et il doit laisser face et laisser en avant des personnes plus fortes que lui. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça évite l'écueil des shonen classiques, où le méchant numéro 1 doit se taper le héros numéro 1, le deuxième doit se taper le deuxième, etc., etc. Et je trouve que c'est vraiment plus intéressant narrativement à ce niveau-là. Donc là, on arrive à la deuxième partie avec l'arrivée de Akaza, la lune supérieure numéro 3, et il doit affronter Kyojiro. Et là, j'ai détesté le thème. Honnêtement, je vais être franc avec vous, le thème colle pas du tout, c'est du vocodeur, c'est un peu électro, c'est bizarre, ça colle pas du tout. Mais dès qu'on oublie le thème, même s'il est assez important, pourtant il y a des thèmes qui sont assez particuliers que j'aime énormément, mais celui-là, genre, j'ai pas accroché. Et là, il y a le combat qui s'engage, et ce que vous avez vu dans la saison 1, c'est pourri à côté, genre, c'est nul. La saison 2, le combat, il est ouf, et j'ai adoré. L'intensité, l'action, le blabla, bref, tout était top. Et spoiler alert pour ceux qui n'ont pas lu et qui sont encore là, quittez, à la fin, Rengoku il meurt. Rengoku meurt, le méchant est blessé dans son ego et au niveau du corps, mais Rengoku meurt. Et ça, je le savais de base, mais j'espérais quand même un twist dans le film, ou peut-être qu'il ferait survivre un personnage, parce que l'affect, les gens aiment beaucoup ce personnage, mais non, genre ils l'ont tué quand même. Et ça a été vraiment le passage le plus triste que j'ai eu depuis bien longtemps en regardant des animés, et c'était horrible. Mais émotionnellement, c'était le top. Genre, je sais que j'ai eu plusieurs fois dans le film la chair de poule, mais là, c'était vraiment genre les sanglots, tout ça, c'était oufissime. Donc, ça perd en rien. On perd un personnage, certes, mais ça gagne une scène incroyable dans l'animé qui restera au panthéon des scènes les plus incroyables. Donc, si vous êtes encore là, donc foncez voir le film parce que je sais qu'il sort dans quelques jours chez vous. C'est très bien, c'est au top. Si vous avez le même avis que moi, partagez-les dans les commentaires. Si vous n'avez pas le même avis que moi, partagez-les dans les commentaires aussi, parce que comme ça on échange ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, et on en parle. Et j'espère que cette chronique cinéma vous a plu, c'est la première, et si ça vous a plu, il y en aura d'autres, et je vous dis à très bientôt, ciao.